C'est important pour bien déceler le harcèlement de savoir ce que c'est le harcèlement. Le harcèlement, ce sont des violences, notion de violence, volontaire, réitérée et fait pour blesser l'autre. C'est 4 dimensions importantes. Violence, ça peut être matériel, les affaires de cartable, etc. Ça peut être physique, ça peut être sexuel, ça peut être psychologique. Un petit peu comme la goutte d'eau, répétée, c'est-à-dire une fois ça va, mais en répété, ça use. Une pierre, vous la prenez, elle n'est pas usée par la pluie, mais on sait que la pluie en continu sur une pierre peut creuser la pierre. Donc l'usure va entraîner, comme sur la pierre, une usure psychologique de l'enfant, une usure physique. Donc violence, qui dure dans le temps, volontaire, c'est-à-dire celui qui harcèle fait exprès de. On a des enfants qui, par exemple, ont un problème de pathologie mentale, qui peuvent faire tomber les camarades, dire des gros mots. Ils ne sont pas avec cette notion de harcèlement parce qu'ils n'ont pas l'intentionnalité de faire mal à l'autre. Donc, violence, répétée, volontaire et fait pour blesser. Et le harceleur, il a du plaisir à faire mal à l'autre. Et il va le harceler, non pas par exemple lui taguer ses vêtements, lui prendre ses affaires, non pas pour se les prendre comme dans le cas d'un racket, où là c'est une violence volontaire qui peut être répétée. Mais la notion de harcèlement, c'est le manteau qu'il a pris, il va le mettre à l'eau, il va le déchirer pour le plaisir de blesser l'autre camarade. Et donc pour repérer, c'est compliqué parce que les enfants ne parlent pas. Les enfants ont souvent honte, peur des représailles, peur d'inquiéter les parents, peur de ce qu'on pourra penser d'eux. Donc du coup, ils vont souvent prendre sur eux. Et les parents, pour repérer, devraient être attentifs à des choses en apparence anodines, matérielles, les affaires scolaires, la dégradation des affaires scolaires, un changement de comportement de leur enfant, les évitements par rapport au temps scolaire, au trajet scolaire. Donc plein de petits éléments qui, répétés dans le temps, devraient alerter sur la notion de harcèlement. Quand un parent pense que son enfant est harcelé, s'il lui pose la question directe, est-ce que tu es harcelé ? L'enfant, il va sentir son parent stressé, angoissé, il va dire non, 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 non. Donc la question directe, il ne répondra jamais. Il vaut mieux faire comme eux, hein. Quand ça ne va pas, ils ne vous posent pas la question directe. Ils vont vous dire, maman, la copine, elle m'a dit que, parle d'elle. Donc il faut utiliser les mêmes stratégies parce que c'est plus facile de parler des autres avant de parler de soi et on se sent moins seul. On restaure un sentiment d'appartenance. Donc le parent peut très bien dire, bah tiens, j'ai entendu dire qu'il y avait du harcèlement dans ton collège, dans ton lycée. Est-ce qu'il y a des élèves qui... On parle des autres. Et là, il pourra déjà se dire, tiens, maman, papa est capable d'entendre qu'il y a du harcèlement. Et puis, on peut aussi, de façon un peu plus directe encore, dire à son enfant, je te trouve pas bien. Mais c'est pas t'es pas bien, ça va pas. C'est je te trouve pas bien. J'ai l'impression que ça ne va pas et je me demande si il n'y aurait pas quelque chose de l'ordre du harcèlement, des choses embêtantes qui se passeraient à l'école ou au collège. Donc, c'est restaurer l'altérité, dire à son enfant qu'on s'inquiète pour lui et assurer une continuité dans la prise en charge de son enfant. On assure son enfant qu'on sera toujours là pour lui, pour le protéger. On va tout faire pour que ça s'arrête, en espérant que ça s'arrêtera. Donc l'enfant a besoin de savoir que le parent, il peut compter sur lui, c'est très important. La recommandation, c'est pas, ça va peut-être choquer, mais ça ne sert à rien de se précipiter au commissariat à porter plainte. Ce n'est pas la priorité pour votre enfant. Pour l'enfant, c'est vraiment la priorité. Qu'on prenne soin de lui, voir le pédiatre, médecin généraliste sur l'aspect somatique. Parce que souvent, il ne dort pas bien, il fait des cauchemars, il est anxieux, il est stressé, donc l'aider à gérer ça. Reprendre soin de son corps, pour lui. Éventuellement un suivi, mais ce n'est pas forcément automatique, mais prendre soin, faire un constat médical. S'il est arrêté, faire un arrêt médical, comme un accident scolaire, au même titre qu'on fera un accident s'il était tombé dans la cour, il est victime de violence, il faut qu'il y ait une attestation qui acte ça, sur l'aspect médical. C'est très important parce que si jamais la situation s'aggrave et que ça nécessite la mise en place de ce qu'on appelle un PAI, projet d'accueil individualisé, il va falloir que les parents prennent contact avec le médecin scolaire et qu'on prouve qu'il y a des répercussions sur la santé. Donc avant de se précipiter vers le chef d'établissement, prendre soin de son enfant en tant que parent, au niveau médical, éventuellement psychologique, voir le médecin scolaire ou la psychoscolaire, et après le chef d'établissement en disant « voilà l'état des lieux ». Il se passe ceci, notre enfant nous dit qu'il se passe cela, en tout cas il y a des répercussions, on a besoin de voir avec vous qu'est-ce qu'on fait maintenant. L'évolution actuelle avec les réseaux sociaux font qu'il y a ce qu'on appelle le cyberharcèlement qui n'existait pas avant. Avant, vous étiez harcelé à l'école, vous rentriez chez vous, vous étiez au calme, entre guillemets. Maintenant, vous pouvez être harcelé sans le savoir, il y a des rumeurs, vous n'êtes pas au courant, ou alors vous recevez des messages, ou vous faites une fausse page Facebook, etc. Donc là, quelque part, c'est un harcèlement qui fait trace. Donc s'il y a une plainte,
les auteurs sont poursuivables, ce qui n'est pas le cas pour le reste. Donc c'est, entre guillemets, le petit avantage triple guillemets par rapport à un harcèlement psychologique, sexuel, physique. Donc les parents, s'ils sont témoins de ça, il faut faire des captures d'écran tout de suite, parce qu'après ça disparaît. Noter les heures, les appels, mais prendre en photo, faire des captures d'écran, c'est le réflexe à avoir, au moins garder ça en archive. Et après, par rapport à la prévention, il faudrait commencer tout petit. Les smartphones, il n'y a pas de protection parentale, donc éduquer tout petit, parce qu'ils ont de plus en plus tôt des portables. C'est quoi le réseau social? C'est quoi l'intimité? C'est quoi le respect de l'autre? On ne donne pas toutes les informations. Il y a des choses qu'on peut dire à des gens de confiance, mais d'être sûr que c'est notre ami, il faut apprendre à ne pas tout dire à tout le monde et réapprendre ce qu'on appelle l'intimité. On a des espaces personnels. J'aime pas dire secret parce que le secret, comme je travaille beaucoup sur les violences, les maltraitances, le secret, ça tue des fois l'enfant. Mais il y a des zones intimes. On ne dit pas tout, même à ma meilleure amie de ma meilleure amie, qui peut-être un jour ne sera pas ma meilleure amie. Et sur le cyberharcèlement, très souvent, ce sont les filles entre elles d'une violence extrême. Et très souvent, la trahison vient de la meilleure amie. Donc, on éduque aussi à apprendre à nos enfants à avoir une bonne estime d'eux-mêmes, à connaître les espaces privés, individuels, à ne pas s'épandre sans limite avec les autres comme sur le net. On peut toujours interdire, de toute façon ils iront en cachette, ou ils iront pas chez vous, ils iront chez les copains. Donc il faut pouvoir éduquer, c'est comme l'éducation à tout ce qui est à risque. On éduque à pas prendre des produits toxiques, on éduque à faire attention sur le trottoir, à pas être sur la route. On ne peut pas empêcher tous les dangers. Notre enfant, il a une vie au collège, à l'école, chez les copains, copines. Chez vous, c'est peut-être un sanctuaire. Mais il verra peut-être des copains, copines, et là, il ira sur les machins, les choses comme ça. Et si même lui n'a pas de Facebook, les rumeurs peuvent circuler sur le Facebook des autres. Donc, la prévention, c'est qu'il ait confiance en vous, confiance en lui, et qu'il ne perde pas sa confiance en cas de coup dur. Et ça, c'est tout un tissage parental. Et pas rester seul en tant que parent, c'est important.